toujours, en cette période périlleuse, peut-être plus que jamais, c'est ce que dit le cœur qui compte. D'où vient la réelle force pour mener la course jusqu'au bout? De l'intérieur. Le prophète T.B. Joshua dit que la foi se trouve au plus profond de notre esprit. La foi de croire en Dieu, de lui faire confiance, de l'attendre, de marcher vers sa vision pour nos vies. Nous croyons fermement à la destinée, à la main invisible de Dieu, car c'est Dieu qui nous a amenés à son prophète en premier lieu. C'est Dieu qui l'a emmené quand il l'a fait, et c'est Dieu qui nous a permis d'être là où nous sommes en ce moment. Qui est donc le personnage principal de cette histoire? Dans ce voyage inimaginable, le personnage principal doit être Dieu. Autrement, rien n'aura jamais de sens. Notre mentor bien-aimé, nous sommes déjà le 5 juin. C'est une période de réflexion sur les souvenirs d'hier, les joies d'aujourd'hui et les rêves de demain. Dans Luc 20, verset 38, lorsqu'il a été interrogé sur la résurrection, Jésus n'a jamais parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au passé, mais au présent, comme s'ils étaient toujours en vie. Le prophète T.B. Joshua n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais ses œuvres lui survivent. Par conséquent, il n'y a pas de mots qui puissent exprimer ce que tu représentes pour nous. Papa, nous te remercions. Nous restons toujours prêts à prêcher la parole du Christ et à poursuivre l'œuvre du salut par sa grâce. En tant que mentor, tu as joué ton rôle dans nos vies en nous positionnant pour l'attention et le service spécial de Dieu. Les trésors que Dieu a plantés en nous sous ton mentorat et les leçons intarissables que nous avons reçues de toi, qui changent une vie, nous ont préparés à la mission du Christ. Nous te retrouverons au ciel lorsque notre mission terrestre sera achevée. La mission que tu nous as confiée de poursuivre la mission du Christ est maintenant notre objectif. Comme Jésus l'a promis dans Matthieu 10, versets 21 à 22, aucun de ceux qui ont servi Jésus-Christ en esprit et en vérité sous le mentorat du prophète T.B. Joshua ne perdra la récompense du prophète. Que pouvons-nous dire sur notre mentor, le prophète T.B. Joshua? Des milliers de livres ne pourraient le contenir. C'était un homme qui nous a appris qu'il est possible de vivre par l'esprit. Un homme de foi, un visionnaire, un bâtisseur, un mentor, un père et un grand leader. Il ne nous aurait jamais permis de dire cela en sa présence, en raison de son humilité. Quelle grande perte pour ce monde troublé dans lequel nous vivons. Son principe a toujours été de faire ce qui est juste pour changer le mal que nous voyons. Il nous a appris que le meilleur investissement est d'aider et que la meilleure arme est le pardon. Sa mission a été de tendre la main à un monde troublé et il n'a jamais permis à ses détracteurs de détourner son attention de cet objectif. Persécuté, il a aimé. Rejeté, il a aimé. Incompris, il a aimé. Haï, il a aimé encore plus. Comme l'apôtre Paul, le prophète T.B. Joshua a bien mené la course et gardé la foi. Il a accompli la mission du Christ jusqu'au dernier souffle. Il a aimé jusqu'à son dernier souffle. Il s'est soucié des autres jusqu'à son dernier souffle. Son style de vie basé sur la confiance en Dieu, son humilité et son abandon à Dieu sont un exemple pour notre génération incrédule. Un homme qui a rendu le nom de Jésus populaire et qui nous a poussés à aimer Jésus comme jamais auparavant. Lascoan était ainsi devenu un centre touristique à Lagos, Nigeria. Nous, étrangers, avons vu en lui ce trésor que beaucoup de ses concitoyens n'ont pu.
ou ont refusé de voir. Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des épreuves visant à nous dissuader de quitter nos pays et les bras chaleureux des membres de nos familles pour venir au Nigeria. Mais Dieu nous a donné la force et le courage, en dépit des circonstances, de venir porter notre croix sous son mentorat. Nous avons été témoins de la persécution à laquelle il fut confronté. Il n'a jamais répondu aux critiques, mais les a gardés comme exemple pour les générations futures et s'est abandonné à la prière. Le temps nous le dira, le ciel nous le dira. Il y a un temps pour tout. Quelle grâce incroyable de l'avoir comme Père précieux. L'humilité et la sagesse étaient notre nourriture quotidienne tandis que nous écoutions ses paroles. En tant que disciples, notre premier outil était un morceau de papier que nous appelions le papier du disciple et un stylo prêt à noter chaque parole de sagesse, d'enseignement et de révélation qui venait de lui. Chaque conversation était une occasion d'enseigner et de corriger. Un sens aigu et sage du jugement et une profonde perspicacité prophétique salaient ses paroles, et chaque mot avait son importance. Nous avons appris de lui que le caractère est plus important que les dons ou le talent. Il nous a enseigné l'importance des articles de foi du chrétien, la prière, la lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu. Défendre ce qui est juste et avoir un esprit indépendant pour se tenir debout pour Jésus et par-dessus tout, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous a mis en garde contre l'offense et nous a constamment dit de prendre soin de notre cœur, car c'est le point de communication pour le Saint-Esprit. Le dernier message qu'il nous a adressé était de veiller et de prier. Seul Jésus peut mesurer la profondeur de ce que nous avons reçu au cours des décennies de formation en tant que disciples auprès d'un tel homme de Dieu. Des millions de personnes dans le monde qui ont suivi ces enseignements savent que la meilleure façon d'honorer un prophète aussi exceptionnel est d'honorer Jésus par notre caractère en conservant précieusement la parole de Dieu. Les êtres humains découvrent souvent la valeur d'un trésor après l'avoir perdu. Lorsqu'il a dit qu'il était temps de rentrer à la maison après le service, il disait à ceux qui avaient des oreilles pour comprendre: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il nous a donné un avertissement: veillez et priez. Ces paroles nous apprennent à mesurer notre vie à la lumière de l'éternité. Il a vécu sa vie comme s'il avait besoin de Dieu plus que quiconque. Son souci était que nous allions au ciel. Il nous a appris que si nous voulons connaître une vie réussie, nous devons apprendre à planter notre force, notre amour, notre bonté, notre fidélité, notre honnêteté, notre patience et à voir nos épreuves comme des amis, car elles créent la beauté de notre voyage vers l'éternité, un voyage de justice. À travers lui, nous avons vu chaque jour que développer cette justice se fait étape par étape, pensée par pensée, décision par décision. Il n'y a pas de raccourci, de plan, de méthode ou de mécanisme, mais simplement laisser le Sauveur croître afin que nous diminuions, un changement non pas de la substance mais de la qualité de l'âme. Il nous a montré le chemin vers la plus grande réalisation sur terre, la prière. Une telle vie de prière coûte. Nous avons vu et été témoins des heures, des jours et des années qu'il a passées en présence de Dieu, à harmoniser son cœur pour la prière dans la puissance du Saint-Esprit. Comme il nous l'a dit lui-même lors d'une réunion de disciples le 7 juillet 2017, vous n'êtes pas grands aux yeux de Dieu parce que vous vivez dans la brousse et que vous mangez des sauterelles et du miel. Vous êtes grands aux yeux de Dieu parce que vous n'avez pas un cœur livré à l'offense. Voilà le secret, un esprit libre. Seul un esprit libre attire l'attention de Dieu. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est le travail de toute une vie. En tant que chrétien, notre vie est une course. Comment mener cette course? Il a dit que le secret est de rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Vous pourriez être avec Dieu aujourd'hui, mais finirez-vous avec lui?
Comme les apôtres d'autrefois, il a achevé le travail de son temps et de sa génération. Tant de fois, dans des réunions de disciples, il a dit « Je veux reproduire ». Il nous a toujours dit que cette formation prendrait un jour fin, mais nous n'avons jamais imaginé comment serait cette fin. Tout comme Josué a mis en pratique les leçons de Moïse par son obéissance à Dieu, tout comme Élisée a marché dans les pas de son maître Élie, tout vrai disciple du prophète TB Joshua devrait marcher par la grâce de Dieu dans ses pas, mettant le Christ en premier dans leur esprit et leur cœur comme l'a fait le prophète TB Joshua tout au long de sa vie sur terre, dans l'humilité et la crainte de Dieu. Le prophète TB Joshua a déposé une graine en chacun de nous, une graine qui est capable de se reproduire et de porter une récolte incroyable. La question que nous devons nous poser est la suivante. Dans quel sol cette graine est-elle plantée? Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Nous ne pourrons jamais oublier les paroles qu'il nous a adressées. Votre avenir ne se trouve pas à l'extérieur. Votre avenir se trouve à l'intérieur. Votre vision ne se situe pas à l'extérieur. Votre vision se situe à l'intérieur. Papa, prophète TB Joshua, merci de nous avoir montré le chemin vers le royaume de Dieu qui est en nous. Nous serons éternellement reconnaissants à Dieu pour la formation reçue sous ta conduite. Nous avons appris de toi le vrai sens de l'humilité, de l'intégrité, de la foi. Nous n'avons aucun doute sur l'accomplissement de l'appel de Dieu dans nos vies à travers toi. Ton engagement envers le Christ et le ministère que le Seigneur t'a confié ont béni des millions de croyants et de téléspectateurs dans le monde entier. Tu as fait la différence par ton enseignement. Tu as fait la différence par ta façon de gérer la persécution. Tu as fait la différence par ta manière de t'occuper des nécessiteux. Les petits-enfants de cette communauté reculée de l'Équateur dont tu as reconstruit les écoles après qu'elles aient été entièrement ravagées par un tremblement de terre ne pourront jamais t'oublier. Des déportés en détresse sont arrivés par milliers sur leur terre natale, le Nigeria, et tu les as accueillis, tu les as nourris et tu les as bénis. Tu les as encouragés à croire en l'avenir de leur pays. Comment pourraient-ils oublier? Comment les millions de personnes du monde entier dont la vie a été changée à travers toi pourraient-elles oublier? Papa, c'est toi qui nous as conduits au pied de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais t'oublier. Nous saluons toi, le mentor, le prophète, l'homme de Dieu, le Père, le philanthrope, le visionnaire, le déterminé, l'homme selon le cœur de Dieu. À maman Evelyne Joshua, Ruth et moi voulons te remercier pour ton amour et ton soutien. Ce fut un long voyage. Durant toutes ces années, ta maison est devenue notre maison. Tu nous as ouvert ta maison. Tu es devenue une mère des nations. Pour ta force, ta grâce et ta dignité, nous te sommes reconnaissants et le serons à jamais. Asera, Promise et Heurt, merci d'avoir partagé votre Père avec nous. Dieu est souverain et personne ne peut remettre en question ses voies, car ses voies ne sont pas les nôtres. Comme il le déclare dans Ésaïe 55, verset 9, nous devrions être reconnaissants envers Dieu pour la vie qu'il nous a donnée et le traiter avec révérence, car seul Dieu peut déterminer le début et la fin d'une vie. Nos vies sont entre les mains de Dieu et il accorde à chaque être humain la grâce du temps et de l'espace pour vivre selon sa providence. Aujourd'hui, alors que nous continuons à marcher dans la direction de l'appel de Dieu pour nos vies, il ne se passe pas un jour sans que nous vous recommandions à la parole de sa grâce et prions pour vous tous, afin que, selon la richesse de sa gloire, Dieu vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je prie qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.